Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien, amis les cancers. C'est parti, c'est pour vous un petit tirage sentimental. Je remets bien mes cartes. Voilà. Alors, ce tirage est canalisé sur 3-4 mois. Voilà, c'est assez intemporel. Et c'est parti, on va regarder le premier message de l'oracle des anges de l'amour qui va nous donner un peu le départ de cette histoire autour du cancer. C'est parti. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais. Là, vous demande, cette carte vous dit qu'il va falloir vous pardonner et pardonner aussi à votre passé, aux personnes qui vous ont fait du mal, mais se pardonner aussi à soi-même. C'est beaucoup ça que je ressens. Il va falloir vous pardonner d'une situation, ouais. Parce que vous désirez quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez connu. Et pour ça, faut guérir un peu du cœur. Et pour guérir du cœur, il faut aussi se pardonner. Si vous êtes capable, votre cœur, il demande que ça, de donner et de recevoir. Et cette carte, elle apporte ça, elle dit ça, hein, que vous avez été très très blessé, que vous êtes blessé. Hein, si c'est encore présent, bien présent dans votre être. Vous craignez d'être blessé à nouveau, de vivre une situation presque infernale. Et le fait que vous ne vous pardonniez pas vous empêche d'ouvrir cette porte. Il faut guérir de son passé. Il faut se désintoxiquer, hein, de la colère, des ressentiments comme ça négatifs envers vous, hein, et sûrement aussi, bien sûr, hein, si vous pardonnez aux autres. Ça se rejoint tout ça. Mais je sens beaucoup que que vous êtes bien fait mal. Et va falloir faire un gros mea culpa avec soi-même, quoi. Parce que, voilà, tout le monde fait du hors-piste, hein, des fois dans sa vie, et que ça le fait pas, hein. Ça le fait pas. Donc là, cette carte vous dit de vous libérer de votre passé, hein, et de guérir. Parce que c'est en vous libérant que vous allez guérir. Allez, on va voir l'histoire derrière cette carte. C'est parti. Le jugement. Donc le jugement, ça annonce, hein, il y a beaucoup de communication dans cette carte. Mais elle dit aussi, comme on part vraiment sur cette carte-là, hein, elle dit d'être fier de vous. Hein, de retrouver cette fierté en vous, là, d'être fier de vous, de ce que vous êtes. Et fier aussi de ce que vous avez vécu, hein, ça vous fait avancer, ça vous fait être meilleur. Donc là, le jugement, pour moi, je le ressens comme ça. Elle vous demande d'être fier de vous. Ouais. Elle vous demande ça, cette carte-là. Le jugement, là, il vous dit ça, là, précisément. De vous pardonner, d'être fier de vous, que tout va se régler et tout va s'ouvrir derrière ça, dans ce pardon, dans cette façon de
de se reconnecter comme ça à la beauté que vous êtes en fait. Ok. Bah ouais, parce que vous voulez la sécurité, vous voulez un foyer, vous voulez que votre foyer soit bien, qu'il y ait de l'harmonie, mais elle nous dit aussi que vous êtes fort. C'est une carte de force, hein, mais vous recherchez ça, la sécurité et tout ça. Être fier de qui vous êtes, être fort pour pouvoir acquérir le 10 de coupe, pour pouvoir redonner une harmonie si c'est une situation existante, hein. Parce que vous voulez la sécurité de votre foyer. Ah, ça peut être votre foyer intérieur, mais là je sens vous voulez aussi partager, vous voulez donner et recevoir. Ok, donc là, on va voir ce qu'il y a après. La reine de coupe. Bon, là on parle de vous si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, c'est la femme que, qui vous fait rêver, quoi. Hein, tout simplement. Et après, si c'est une énergie, bah, c'est l'énergie de bienveillance, hein, de donner, d'être au service des autres et de se servir soi-même. Enfin, je veux dire, être aussi bon à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce qu'elle a le cœur sur la main, hein, cette reine de coupe. Hein. Elle est dévouée. Hein. Ça peut être une meilleure amie aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous pardonner, à faire en sorte que vous soyez bon envers vous. Bon ou bonne, hein, peu importe. Et si vous êtes une femme, bah, c'est vrai que ça vous représente assez là. Hein. Vous voulez être cette femme comme ça, dévouée à sa famille, dévouée à son foyer, être en harmonie, être bien, en sécurité et, euh, et d'être fière de qui vous êtes. Là, la première ligne, elle vous dit de vous valoriser. Parce qu'elle, elle annonce une fondation de foyer aussi. Hein. Là, on parle beaucoup de foyer. On parle beaucoup d'un cadre comme ça, familial, un cadre que vous voulez construire, que vous avez déjà et que vous voulez harmoniser. Et si on vous demande de vous pardonner, c'est qu'il y a peut-être eu des petites mésaventures, hein, mais et que vous avez peut-être ressenti que vous étiez à côté de la situation et ça vous chagrine parce que le cancer est très famille, très aimant et parce que là ça vous représente, hein, même par rapport aux signes, c'est incroyable. C'est ça le cancer, c'est la gentillesse, c'est le dévouement, c'est prendre soin de sa famille, prendre soin des autres, de ses amis, tout ça. Donc là, la première ligne, par rapport à ce pardon qu'on doit se faire, ou qu'on doit faire aussi un peu aux autres, hein, ceux qui vous ont malmené, hein, eh ben, c'est d'être fier de vous, c'est de vous remettre sur un piédestal. Vous devez, en faisant ça, vous arriverez aussi à vous pardonner et à passer à l'étape suivante, qui est l'harmonie, hein, qui est l'harmonie de votre cœur, l'harmonie de vous-même, l'harmonie du foyer que vous voulez construire ou que vous avez déjà. C'est vraiment... Ok. Donc le cadre de couple, là, on nous parle un peu d'ennui, hein, un peu de, voilà, cette frustration d'être dans l'attente. On nous parle un peu de lassitude.
Mais on a envie aussi de changer d'air, hein. C'est vraiment là, on sent que vous êtes prêt à actionner quelque chose, mais ça bloque parce que vous êtes encore dans ce petit cercle vicieux un peu mélancolique, comme ça, un peu. Mais moi, je ressens beaucoup que vous voulez changer d'air, vous voulez voir autre chose, vous voulez trouver cette paix pour pouvoir avoir cette coupe qui arrive derrière vous, là. Hein, parce que, bon, là, je sens comme se revitaliser cette coupe. C'est comme si c'était quelque chose qui allait vous revitaliser. Je sens pas spécialement une personne, mais moi, je sens beaucoup un voyage voilà, intérieur de ce que vous voulez, de ce que vous désirez et de ce que vous êtes, surtout. Hein. Parce que le jugement le dit bien, quoi. Et la reine de coupe, elle confirme, hein, elle confirme la beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vous êtes un homme, elle confirme aussi ce désir d'avoir une personne comme ça auprès de soi. Et c'est vrai que cette histoire bah, de, ouais, de lassitude comme ça, à attendre le bonheur, à attendre... Mais cette carte, elle veut dire aussi que vous n'allez pas rester comme ça, hein, que vous allez changer quelque chose. Changer quelque chose dans votre émotionnel, dans cette énergie comme ça d'attente, de fatigue. On est fatigué. On veut sortir de là. Ok. Bon, on a l'as de coupe derrière. Et puis c'est le centre de votre tirage, hein, l'as de coupe. Hein. Donc vous débordez d'amour. Moi je sens que ça déborde de bons sentiments. Que vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt, mais vous avez peut-être encore tendance à rester derrière la porte, à pas l'ouvrir cette porte. Parce que peut-être que vous avez peur de découvrir un schéma répétitif. Mais là, l'as de coupe qui est au centre, c'est... Bon, ça symbolise la rencontre, on est d'accord, mais pas que. Hein. Ça symbolise le foyer aussi. Donc le bonheur dans le foyer. Hein. On parle beaucoup de foyer là. Hein. On a plusieurs cartes qui annoncent... donc peut-être que c'est un foyer déjà existant. Vous cherchez une harmonie, ça c'est clair. Et peut-être que vous vous reprochez justement de ne pas avoir cette harmonie que vous voulez parfaite en fait pour votre famille, pour votre foyer. Et du coup, vous vous flagellez un peu quoi. Et là, et si c'est une rencontre, c'est pareil, hein, c'est le même système. Vous vous faites du mal parce que vous attendez quelque chose qui pourrait vous revitaliser comme ça, vous donner ce foyer, cette sécurité. Hmm. On parle d'épanouissement hein, quand même. Hein. Hmm. On parle d'épanouissement. Hein. Donc le fait d'avoir envie de changer d'air va peut-être aussi déclencher quelque chose au niveau de l'as de coupe. Parce que vous êtes sans doute prêt à vous pardonner. De toute façon, si elle sort cette carte, c'est que vous y êtes presque. Hein. C'est un conseil, c'est une carte de conseil, pardonner et apprendre. Mais elle vous conseille de vous pardonner.
Maintenant, le vécu de chacun est différent, hein, c'est vrai. Mais vous êtes quand même dans cet état d'esprit de vous pardonner, hein, et de passer à quelque chose de bien meilleur, hein. Et peut-être une rencontre, hein. Bah, de toute façon, si c'est une rencontre que vous attendez, elle est là, elle est au milieu. Bon, on est dans la justice. La justice, vous essayez de trouver un équilibre dans le pardon, hein, dans le pardon. On parle de signature, on parle aussi de mariage avec cette carte. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus la situation que vous allez régler avec vous-même, en fait. Que vous allez trouver cet équilibre intérieur. Et comme elle est derrière l'as de coupe, bah pour moi, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose qui va vous permettre d'accéder à la justice envers vous-même. Donc c'est peut-être une rencontre. En tout cas, vous le souhaitez très fort. Et le fait, euh, le fait de se revaloriser comme ça, de se remettre en haut, quoi, et ben, ça va déclencher tout ça, hein. Ça va déclencher. Vous êtes encore en train de mettre l'équilibre dans tout ça. Mais la justice est une carte qui dit aussi que vous allez y arriver, hein. Si vous vous aimez, si vous êtes bienveillant envers vous-même et envers ceux que vous aimez, hein, que vous vous mettez pas comme ça en retrait dans une coquille et que vous restez dans le silence, mais au contraire, vous communiquez, parce que le jugement, c'est quand même une carte de communication, donc vous allez quand même sortir de tout ça, et ben la justice est là, quoi. La justice, elle actionnera l'équilibre et l'harmonie, et surtout ce qui est juste pour vous. Ouais, ce qui est juste. Bon, on est sur le 6 de bâton. Bon, la justice, une fois qu'elle est passée, elle aura tellement bien fait son travail que, bah, en fait, c'est la confiance, hein. Vous allez retrouver confiance en vous, hein. Vous allez même être très intuitive, hein, ou très intuitif, hein. Et, et c'est la reconnaissance, hein. Vous vous reconnaissez enfin. Vous vous êtes pardonné sur cette carte. Il y a une victoire. Il y a une victoire, oui, oui, d'équilibre et d'harmonie. Et comme ça, bon, elle est entourée, c'est vrai, mais moi, je le ressens vraiment. Ouais, vous êtes dans le pardon, là. Vous êtes dans la victoire de ce pardon que vous faites, avec vous-même, avec ceux qui vous ont blessé. Et pour moi, on est vraiment dans l'action. On n'est pas dans le mental, dans votre petit coin et tout. Non, là, on est vraiment, on s'ouvre aussi, hein. On s'ouvre aux autres. On s'ouvre aux autres. Ouais. Ce qui fait que la ligne, là, elle est belle, hein. Elle est très très belle, hein. Le fait de vouloir changer d'air et d'actionner ce changement, quoi, sortir de sa routine comme ça, sortir un peu bah, de cet esprit où on se fait du mal, on reste dans notre... et ben tout ça, ça va actionner. On n'a pas la roue, mais c'est comme si que je vois comme la roue. Ok, 6 de bâton, c'est bien. On est la chariot, donc il y a le mouvement. Une fois qu'on est dans le pardon, ça va bouger, ça va être dans le mouvement. Hmm. On parle d'un déménagement aussi, hein.
On parle d'un déménagement. Alors ça peut être un déménagement pas... Normalement c'est matériel. Cette carte elle est très matérielle. Hein. Elle parle d'être dans la matière. Puisque c'est une réussite matérielle. Mais si on part sur autre chose, ça sera le résultat de tout ce qui s'est passé avant, des actions que vous avez faites. Ça sera le résultat. Le chariot est là pour vous dire que ça sera le résultat et que c'est une confirmation de ce 6 de bâton, en fait, de cette victoire. Il confirme le pardon, il confirme le fait que vous allez peut-être même faire la rencontre, hein, si c'est une rencontre. Et sinon, c'est une rencontre avec vous-même, une rencontre, redécouvrir son foyer aussi pour arranger les choses si c'était conflictuel. Et, et en tout cas, le chariot, là, elle apparaît vraiment comme un résultat. Un résultat de tout le cheminement que vous avez fait pour vous pardonner, pour retrouver cet équilibre. Hein. Le changement d'air, on se déplace, on rééquilibre. On a le foyer. Ouais. Donc là, on est dans le 6 d'épée. Donc vous lâchez bien. Vous lâchez. Vous lâchez ce qui vous pesait. Hein, ce qui vous rendait pas bien là avec vous-même et vous continuez votre chemin. Le chariot vous emmène à ça en fait. Le chariot vous emmène à votre délivrance. Et c'est très intérieur, c'est les épées. Alors pour moi c'est vraiment vous quoi. C'est pour trouver cet équilibre et trouver cette reine de cœur là, cette bienveillance. Vous lâchez le pardon quoi. Vous pardonnez et vous avez appris de toute façon. Comme la carte le dit, hein, vous apprenez énormément sur vous. Hein. Sur cette traversée-là, vous apprenez beaucoup sur vous. Ouais. Et puis en plus, par rapport au jugement, la coupe et le 6 d'épée, être fier de vous, être dans la joie, être dans tout ça, dans ces énergies-là de vibration, pour pouvoir lâcher, pour pouvoir enfin se pardonner. Et c'est en se pardonnant que vous retrouverez cette sécurité comme ça, ce fait de pouvoir soit être dans une bonne continuité avec votre famille, soit de fonder un foyer par la suite, mais sur de bonnes bases, sur la justice. Bon, le tirage nous dit bien que vous pouvez le faire, hein, que vous pouvez le faire, que c'est vraiment une question d'amour propre presque. Ouais. Dès que vous aurez lâché tout ça, ce pardon-là, et ben l'as de coupe est à votre portée. Hein. C'est ça. L'as de coupe est au milieu. Donc c'est ce que vous désirez, bien sûr, mais c'est ce que vous pouvez avoir aussi. Ouais, c'est ce que vous pouvez avoir. Et le chariot, il est là pour dire que ça se manifeste dans la matière. Parce que bon, elle parle de matériel, mais elle parle de enfin pour moi, c'est que ça se réalise dans la matière aussi. Hein. C'est le résultat de tout ça. Et le résultat, c'est que vous lâchez. Si vous lâchez, vous poursuivez votre chemin.
bah, c'est très positif les cancers. Si vous étiez comme ça à vous faire un peu du mal parce que vous sentez que vous avez fait fausse route ou quoi, et ben vous allez réussir bah, à vous apaiser en fait et à équilibrer tout ça et à repartir et surtout soyez fiers de vous. On commence par ça, donc je crois que vous vous êtes beaucoup dévalorisé parce que vous avez un idéal de famille, un idéal de foyer, un idéal d'amour en fait, de partenaire et tout ça qui fait que le cancer est tellement proche de la famille. Et, enfin, c'est un signe qui aime tellement sa famille et ses amis qu'il peut se faire du mal parce qu'il pense qu'il a fait fausse route ou qu'il a fait du mal à d'autres personnes, etc. Et non, non, non. Pardonnez-vous parce que c'est que du bon. C'est que du bon après, hein. Le cœur revit, le cœur va se remettre à battre, mais de mille feux. Voilà les cancers. Et ben, si vous avez aimé, un petit pouce, et puis abonnez-vous, et puis à bientôt.